Et vous comprenez déjà, le couple innocent a été une bénédiction pour, je peux dire, les âmes. Parce que ce que Dieu a accompli dans leur vie, ça peut susciter, augmenter la foi de plusieurs. Je vais leur passer donc le micro. La raison pour laquelle toute la famille s'est déplacée ce matin, c'est que nous allons présenter ce merveilleux nouveau-né, ce bébé, au Seigneur. L'enfant que Dieu leur a donné. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? 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 On acclame très fort Jésus. Voilà, maintenant nous qui vont. Mon frère Innocent, tu as le micro. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Bien-aimés, je tiens à dire d'abord merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous. Pour mon épouse et moi, pour notre petite famille. Il a fait tellement de choses. Lorsque nous venions ici, vraiment nous étions dans une situation très complexe. Très, 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 très complexe. Alléluia. Et depuis longtemps, je disais à mon épouse qu'on devrait venir voir papa. Je crois depuis l'année surpassée même. On devrait venir. Bon, il y a eu tellement de choses qu'on n'a pas pu. Mais cette année, par la grâce de Dieu, nous sommes arrivés ici. Comme je l'ai dit, je tiens d'abord à dire merci au Seigneur. Je dis merci également à papa Élie, qui nous a reçus comme ses propres enfants. Alléluia. Il n'a pas fait de différence, il nous a reçus. Je dis merci à ses collaborateurs, Pasteur Simplice, Papa JB et à Côte. La puissante maman. Alléluia. Vraiment, notre joie est grande parce qu'on ne s'est pas senti étranger à l'église de Zoukoussou. Je tiens à dire aussi merci au peuple de Dieu qui a été avec nous. Le peuple qui nous a également soutenus. Le peuple qui a vraiment... Bon, pour finir même, on ne voulait plus partir. C'est à cause du travail même que nous avions pu nous déplacer. Sinon, on allait rester ici. Mais je vais brosser un peu ce que Dieu a fait. Bien aimé, quand je suis arrivé, c'est vrai que j'étais là. Humainement parlant, on me voyait, mais j'étais lié. J'étais sérieusement lié. Ma vie, mon âme était sous les eaux. Alléluia. Ma vie, mes enfants nés, mes enfants à naître, mes biens, tout ce que j'avais était emprisonné sous les eaux. J'étais sous ces eaux-là, une grosse pierre sur ma personne, avec tout ce que j'avais, bien aimé, et physiquement, je vivais cette difficulté. Comme je le disais, j'ai beaucoup de connaissances, même de grandes autorités. Mais c'est comme si on ne me connaissait pas. Toute activité que je menais n'était qu'échec. Je vivais comme si je n'étais même pas un fonctionnaire. Tellement que je traversais des difficultés. Et à vrai dire, même dans mon foyer, ça n'allait pas. Il faut dire la vérité, j'ai souffert dans mon âme. Alléluia. Mais quelque part, il fallait trouver une solution. Alléluia. Pire encore, c'est vrai que ma femme avait déjà pris ventre,
Mais elle souffrait de beaucoup de choses. Tout le temps, elle était malade. La deuxième chose, elle avait de ces fibromes. Bien aimé, quand ta femme est à côté de toi, qu'elle souffre, quelle que soit la situation, toi-même, ça te rend malade. Pour quelqu'un qui est normal, si sa femme souffre, lui aussi, il va souffrir. Et je souffrais comme ça auprès d'elle. On souffrait tous dans la même maison. Alléluia. Mais lorsque nous sommes arrivés ici, le Seigneur, l'Éternel, a opéré le miracle. Les miracles, pas les miracles. Alléluia. Et ce qui est intéressant, comme lorsqu'il commence, il achève. Il est en train de le faire. À telle enseigne que tu as l'impression que les choses même deviennent plus faciles. Alléluia. Parce que je reconnais que l'Éternel nous a délivrés. Et ça, je ne peux que dire merci au Seigneur. Seulement même traverser un endroit où il y a l'eau. Quand j'arrive à la maison, ma femme me dit, ah, il y a telle chose que je n'ai pas bien vue apparemment. Il y a une fille qui te suit. J'ai dit non. C'est le mec qui m'a appelé au niveau de bois, comment on appelle, Tia Salé. Il m'a logé, il est fini et je suis venu. Quelle histoire de femme qui me suit? Elle dit, ah, on te suit. C'est pour vous dire combien de fois j'étais sous les eaux. C'était une souffrance. Alléluia. Alléluia. On m'accuse à tort. Je n'ai jamais eu raison. C'est comme si on avait jeté un voile sur moi. Tout le monde me rejetait. Bien aimé, j'ai souffert. Mais aujourd'hui, les choses ont commencé à changer. Aujourd'hui, je ne force plus les choses. Alléluia. Des gens même étaient devant moi pour rencontrer certaines autorités. Et le travail que j'abattais pour ces personnes faisait que ces personnes même étaient considérées par des ministres. Mais aujourd'hui, je ne suis même plus obligé de passer par certaines personnes. Ce sont eux-mêmes qui te reçoivent en direct. Ce sont eux qui communiquent en direct avec toi. Ce sont eux-mêmes qui te donnent ton numéro et puis ils t'appellent et puis vous échangez. Ça, c'est la grâce de Dieu. Ça, c'est après une délivrance. Pour dire quoi? Pour dire simplement que le Dieu d'ici, Dieu est ici. Alléluia. Dieu est ici. Alléluia. Je crois à l'onction du papa Élie. Celui qui m'a envoyé chez papa Élie, même c'est mon beau. Alléluia. Yves, il est petit de taille, comme ça. Je l'appelle. Alléluia. Il dit, viens mon frère, allons chez papa Élie. Il dit, mais papa Élie c'est qui? Il dit, allons chez papa Élie. Il m'a indiqué, c'est comme ça s'il rentrait en contact avec papa Élie. Alléluia. Comme je suis venu aussi, il a envoyé ma femme. Il a envoyé le pasteur Alexis. Bon, ils viennent seulement. Alléluia. Alléluia. Comme papa dit, papa, il sera le père de multitudes. Alléluia. Alléluia. Pour dire que Dieu est ici, bien-aimé. Il ne faut pas te casser la tête. Dieu est ici. Nous, on quitte ailleurs puis on vient. Toi, tu es ici, là. Il faut prendre pour toi. Alléluia. Donc, que Dieu vous bénisse. Gloire à Jésus. Donne le micro à maman, elle va dire un petit mot quand même. Alléluia. Vraiment, je vais dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi, pour ma famille, pour mon mari, pour mon accouchement. Vraiment, à vrai dire, l'accouchement, si ce n'est Dieu, je n'allais plus être parmi vous. Ça, faut pas, on va se blaguer. On va se dire les vérités. J'ai vu la main de Dieu intervenir pendant que j'étais au bloc. Quand je suis entrée, on dit, normalement, on doit faire l'anesthésie. On fait l'anesthésie, mais voici, je suis en train de mourir. Ah, qu'est-ce qui se passe? J'ai commencé à crier, docteur, mon cou, mon cou, mon cou. En même temps, j'ai commencé à rendre. J'ai commencé à vomir. J'ai commencé à rendre. Et tout d'un coup, mon cœur a commencé à s'arrêter. Le docteur a dit, ah, mais c'est quoi ça?
Et après ça, j'ai vu les choses se stabiliser. Quand il a ouvert le ventre, il a dit, mais c'est quoi ça? Il a crié, le docteur même. Et puis il dit, je comprends. Parce que mon mari ils nous ont demandé, dès qu'il était dit on a à Mokono, mais on est à une retraite spirituelle. Ici, c'est pourquoi on est venu ici. Il dit, quand il a ouvert le ventre, il dit, voilà, j'ai vu la cause de leur retraite spirituelle. Que depuis je fais de chirurgie, je n'ai jamais vu ça. C'est quelque sang noir, ça. Qu'il y avait un sang noir dans mon ventre. Donc, après ça, maintenant, les choses ont commencé à se stabiliser et ils ont pu faire l'opération. Je suis sortie sain et sauf avec l'enfant. Et ça, c'est une grâce de Dieu. Je vais dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait. Gloire à Jésus. Servant de Dieu, bonne arrivée. Dis-nous un mot, salue-nous un peu. Même si tu as déjà donné un petit cantique. Voilà, salue-nous un peu. Alléluia. Je veux dire merci à Dieu. Moi, c'est Yao Aoumélène Barbara, née épouse Conan. Vraiment, papa, que Dieu vous bénisse. Maman, que le Seigneur vous donne la sagesse pour pouvoir soutenir notre papa. Comme on le dit, derrière un grand homme se cache une grande femme. Soyez bénis au nom de Jésus. Vraiment, je remercie le Seigneur. Je ne connais pas papa Élie, mais spirituellement, je le connais. Parce que le Seigneur m'a présenté à papa Élie. Et une nuit à 2h ou 1h, je ne me rappelle pas bien, j'ai oublié un peu parce que c'est l'année passée. Il m'a appelé, il dit, Dieu dit de prier pour toi. Vraiment, ce jour, j'ai vu Dieu en live. Alléluia. Amen. En priant, tout ce qu'il disait, c'était des proclamations. Et puis, ma vie passée, même tout ce que j'ai traversé, moi que vous voyez, j'ai traversé l'enfer. J'ai traversé le désert. J'ai traversé la mer Rouge. C'est la grâce de Dieu qui fait que je suis encore en vie. Et comme Dieu, il est amour, c'est pourquoi. Donc, quand papa était en train de prier pour moi, l'onction est descendue sur moi. Franchement, ça n'a pas été, mais ça fait. Le Seigneur s'est manifesté puissamment. J'ai cherché une occasion pour venir rencontrer lui que le Seigneur même l'a mandaté pour me bénir. Et comme Dieu sait faire les choses, un jour j'étais là, et puis le Saint-Esprit m'interpelle. J'appelle ma petite soeur. Je lui dis, tu es où même? Parce que tu n'es pas à Mankono. Tu es où? Elle dit, toi, on ne peut pas se cacher devant toi. Que je voulais vraiment rester quand j'allais accoucher, puis aller te dire où je suis. Mais tu me poses question. Je suis chez papa Élie. Parce que depuis là, quand je t'appelle et puis je prie pour toi, tu n'es pas à Mankono. Vraiment, je dis merci à Dieu pour ses bienfaits, pour l'amour qu'il a pour nous. Notre maman est morte à 49 ans. En ce moment, celle-là, elle était toute petite. On est né, on est 11 enfants. Et elle nous a laissés. Je suis la deuxième, voici la première. Donc, tous ceux qui viennent derrière nous, c'est nous deux là qu'on les a fait. Et comme moi, la main de Dieu est sur moi, très tôt, je me suis mariée à un serviteur de Dieu. Donc, et tous, ils étaient avec moi. Mais malheureusement, presque 10 ans de souffrance, cet homme se lève un matin et dit, Dieu dit, tu n'es pas ma femme. Mais je vous dis, il en fait que j'ai vécu dans ce camp. Parce qu'il n'avait rien. Moi aussi, je suis une orpheline.
Et j'étais avec mon père spirituel à Abidjan. Il est venu, il dit, ces femmes que Dieu dit, il n'a qu'à prendre. On est parti. Vraiment, il était musulman et puis il s'est donné à Dieu. Ça n'a pas été facile. Et puis, au beau milieu de la route, où les choses, il est préparé, où je dois manger, il dit, Dieu dit, je ne suis pas sa femme. Et humiliation, rejet. Je vous dis, mes parents, je remercie le Seigneur parce qu'il m'avait choisi dans le ventre de ma mère. C'est pourquoi j'ai tenu. Sinon, je n'allais pas attraper Bible encore. Si je vous dis que tous ceux que moi-même j'ai fait leur délivrance, toutes ces personnes se sont retournées contre moi pour me traiter de sorcière, pour me traiter de tout. Ma chambre, je dors dedans. Mon mari a déménagé. Les enfants et moi, ils font le tour du matin à minuit. Chaque fois, ils sont en train de prier contre moi. J'ai vécu. Il faut l'envoyer. Viens. C'est mon petit-fils. C'est moi qui ai élevé sa maman. Donc, vous voyez, c'est comme ça le Seigneur va me soutenir. Dieu ne m'a pas laissé. Les hommes de Dieu qui partaient dans le camp, qui voyaient vraiment, façon j'étais, d'autres m'ont appelé, d'autres m'ont consolé, et d'autres ont dit de venir travailler avec eux. Mais je dis non. J'ai travaillé avec l'homme. Je n'ai rien eu. Je vais vraiment chercher la volonté de Dieu dans ma vie. Et quand je suis venue à Abidjan, ceux qui me connaissaient m'appelaient de venir travailler avec eux. J'ai dit non. Que la volonté de Dieu s'accomplisse. Là où il veut que je sois, qu'il m'emmène. Mais je ne vais plus suivre l'homme. Mais je vais entendre la voix de Dieu. S'il parle, qu'il me parle. Et j'ai pris une semaine. Quand je suis venue, Dieu merci, dans ma souffrance, j'ai une soeur, son mari était transitaire, donc il a trouvé une place où on fait les nattes, dont j'ai travaillé. Alléluia. Pour pouvoir avoir la paix pour chercher Dieu. Il veut témoigner aussi. Lui-même, sa vie est un témoignage. Parce que pour l'accoucher, acrobatie que j'ai fait, on va arriver là-bas. Si papa permet. On a le temps. Amen. Combien qui est fatigué? On a le temps. La Bible dit à la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas l'aurore pour le peuple. Amen. Toute la Bible est un ensemble de témoignages. Allons-y. Donc je veux dire à un frère. Même jusqu'à demain, on est là. Je veux dire à un frère ici, à une soeur ici, si tu traverses des moments difficiles, sache que l'homme t'a rejeté, mais Dieu ne t'a pas rejeté. Tout ce que tu es en train de traverser, tu traverses avec Dieu. C'est comme ça le Seigneur a mis des hommes de Dieu sur mon chemin qui me soutenaient, qui me soutenaient, qui me soutenaient. Et j'ai dit, bon, je vais me retirer pour demander à Dieu là où il veut que je sois pour faire son œuvre. Maintenant, j'avais un petit frère. Aujourd'hui, c'est lui qui est avec moi. Où je suis ici, c'est lui qui est là-bas. Il est le prophète de l'œuvre. Vous voyez comment Dieu fait les choses. Quand il est né, ma maman, en ce moment, je n'étais pas encore aussi grande. Ma maman dit, lui là, c'est ton fils. Si tu grandis, tu as eu bon, tu n'as pas eu bon, tu es marié ou tu n'es pas marié, c'est ton fils. Regarde, depuis le spirituel même, c'était mon fils. Alléluia. C'est comme ça. Partout où je partais, je vais avec lui. C'est lui-même qui est venu premièrement me dire, mais la mère, c'est pas parce que l'homme t'a rejeté que tu vas t'asseoir sans rien faire. Tu vois que regarde notre vie. Il faut te lever. Tu as cherché Dieu. Où Dieu veut que tu sois là. On va partir. Il a dit ça. J'ai dit d'accord, je vais voir.
le Seigneur aussi, en tout cas, me pousse à le chercher. Donc j'ai dit, je l'ai appelé et dit, ok, je vais me retirer une semaine pour aller prendre un moment de jeûne pour que le Seigneur me parle. Que le Seigneur nous bénisse. Et je me suis retirée. J'ai prié le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, je ne veux plus suivre l'homme. Je ne veux plus faire la volonté de l'homme. Mais si tu m'as appelé et que tu m'as choisi, ils m'ont traité de tout. L'eau propre sur moi. Ils ont dit, je suis sorcière, je ne suis pas servante de Dieu. Je suis venue pour m'accrocher à un homme de Dieu. Si c'est cela, libère-moi. J'ai fait mes activités. Mais si tu m'as appelé, là où tu veux que je sois, pour faire ton œuvre, révèle-moi. Alléluia. Une semaine, il n'a pas parlé. L'homme de Dieu, je suis parti chez lui, quand on priait, il dit, j'ai dit, tu es une servante de Dieu, tu n'as pas besoin de demander à Dieu. Il dit, papa, l'homme m'a toujours dit, je veux que Dieu même me dise. Alléluia. C'est comme ça, sa chaise. Il dit, viens t'asseoir dans ma chaise. Quand l'homme de Dieu m'a mise dans sa chaise, je vous dis, l'onction qui m'a soulevé. Mais tout ça là, je n'étais pas convaincu. Il a prié pour moi, il dit, va, Dieu avec toi. Je suis parti. Je suis revenu chez moi. J'ai commencé à prier. Un jour, j'ai prié et puis j'entends, va à Tingé. Je cherche. Je suis seule dans la chambre. Il dit, c'est mon côté homme qui est en train de parler ou bien quoi. En même temps, je ne connais même pas Tingé. Je prie encore. La voix sonne, va à Tingé. J'ai dit, Seigneur, si tu veux que je parte à Tingé, il faut me révéler. Et moi, j'ai fait songe. Un homme vient, il me dit, j'ai dit, oh, à Tingé qu'on te dit de partir là, les gens vont finir de mourir avant que tu ne partes. Viens. Et il m'a pris. On est parti au cimetière. Il dit, regarde les gens. Regarde comment les gens sont devenus. Donc tu ne veux pas partir à Tingé. Alors moi, je vais te montrer à Tingé. On vient là où il y a la gare à Tingé. On monte. Je monte avec le monsieur dans le songe. Il me prend jusqu'à... On arrive à Tingé. Quand on est arrivé, il dit, voici à Tingé. Descends, il faut partir. Et il y avait des femmes qui étaient habillées, les femmes combien là? Elles étaient habillées charlatantes là, elles étaient devant la porte d'Atingé. Je veux rentrer, elles disent non. J'ai dit, mais je ne suis pas venue pour vous. Moi, ils m'ont dit de rentrer. Donc, quittez là, je vais rentrer. Quand je suis rentrée net, et puis je me suis réveillée. C'est comme ça, je me suis levée, et puis je suis partie à Tingé. Vraiment, je remercie le Seigneur. Depuis que je suis partie à Tingé, Dieu me met à la table des grands. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? L'obéissance à la voix de Dieu vaut mieux que tous les sacrifices. Amen. Merci, papa. Le chef d'Atingé, le premier chef, le jour où il m'a vu, et puis ils lui ont dit, c'est une servante de Dieu qui est venue à Tingé s'installer. Le papa m'a aimé en même temps. Il dit, tu es ma fille. Et il partait me parler de ses problèmes pour que je prie pour lui. Il est devenu mon père, sa femme est devenue ma mère. Et juste quand même, tellement il avait, l'amour qu'il avait pour moi était grand, il m'a donné un terrain. Pour ceux qui ne connaissent pas Atingé, actuellement, quand tu vas à Abidjan, quand tu dépasses le dernier péage, c'est maintenant dans Abidjan, c'est dans la zone industrielle là. C'est ça. Voilà. C'est là que je suis. C'est comme ça. Et puis, il m'a pris comme sa fille. Je fais tout là-bas. On s'en va veiller chez lui à la maison. On s'en va prier là-bas. Quand il a un problème, il m'appelle. Malheureusement, l'année passée,
ce papa est parti. Il est mort. Quand il est mort, 3 mois après, sa femme aussi l'a suivi. Je suis restée orpheline. Je n'ai pas encore, il m'a donné tous les papiers, mais il n'a pas pu montrer le terrain et puis il est mort. Je fais comment? Sa femme, que je suis partie avec les papiers, elle m'a dit qu'il n'y a pas de problème. Quand ils vont faire son 1 an, on va te donner le papier, le terrain. Elle aussi est sûre en 3 mois. J'étais sereine parce que je sais que c'est Dieu qui m'a envoyé à Tingui. J'ai fait une première fois. Il y a un homme qui était amant. Il est venu nous voir. Il dit, leur société, ils ont vendu. Donc, c'est quelqu'un d'autre qui devait prendre la société. D'autres personnes sont venues pour prendre la société et ils veulent renvoyer tous ceux qui sont dans la société. Donc, nous, on n'a qu'à prier. Si ils l'ont maintenu, lui, il va nous donner son terrain qu'il a payé. On va prier dessus. On dit, si tu as dit ça, Dieu, il aime ces genres de choses. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Si ton cœur désire que tu restes, que tu veux lui donner un terrain pour qu'on prie, il va l'accomplir pour toi. Mes frères, mes soeurs, ils nous donnent, quand ils ont renvoyé tout le monde sauf lui. Alléluia. On a un Dieu tellement, parce que moi, je suis quelqu'un, je n'aime pas la défaite. Quand quelque chose, on me dit, je ne dors plus, jusqu'à ce que je vois l'accomplissement de la chose. Parce que je dis, j'ai échoué une première fois. Je ne dois plus échouer une deuxième fois. Mon Dieu que je sais n'échoue pas. Peut-être que quelque part, je fais quelque chose, c'est pourquoi le Seigneur a permis que ça soit comme ça. Mais cette fois-ci, là, je ne dois pas échouer. Le monsieur nous donne le terrain. Je vous dis, ma famille, c'est une forêt. Les hommes, les jeunes filles, les jeunes garçons, moi-même, on est au milieu de la forêt, en train de désherber, en train de nettoyer. Je vous dis, les déchets, toutes sortes de ce qu'on peut pas dire. On a ramassé avec les mains. On a rendu le coin propre. J'ai fait des fers pour pouvoir faire un gars d'abord. Quand j'ai fini, j'étais en voyage. Mes enfants sont partis sur le terrain. On leur dit que lui qui a le terrain, dit ne venez plus ici. Aïe. Les enfants m'appellent, maman, tu es sûr que le monsieur là t'a donné le coin là? On est venu, ils nous ont chassés. J'ai dit, ok. Comme je suis venu pour l'œuvre, si je finis, je retourne, on va voir. Et lorsque je suis retournée, je suis retournée, le monsieur, il dit, il n'a pas envie que moi de quitter son terrain. J'ai dit, Seigneur, merci. Qu'est-ce que je n'ai pas vu dans la vie là? Et puis quelque chose va m'effrayer. J'ai tout vu. La mort même est venue devant moi. C'est quoi qui va m'effrayer encore? Donc je lui ai dit merci, c'est ton terrain. Il faut partir. Je remercie le Seigneur. Quand Dieu est avec toi, il fait ton combat. Il est parti jusqu'à quand les choses ont commencé à se mélanger. Et puis il cherche à me voir. Je lui ai dit non. On n'a rien à se dire. Je vais donner ton terrain. Tu dis tu veux construire R plus combien non? Il faut que c'est R plus 20 là. Moi je suis parti. Je vous dis aujourd'hui, là, forêt on avait nettoyé là. Ce qui est là aujourd'hui là, ça dépasse ce qu'on a nettoyé. Tout est devenu forêt encore. Il n'a plus rien fait. J'ai dit je ne baisse pas les bras. Devant ma cour, il y avait l'espace. Je payais des trucs qu'on a construits encore bien, on a commencé. Les gens, là, celle qui a sa maison louée, elle s'est levée contre moi. Elle m'insulte matin, elle m'insulte à midi, elle m'insulte le soir.
parce que je prie et elle est mystique. Le Seigneur me révèle. Elle s'est levée, elle dit quitter ma maison. C'est devant sa cour. On est obligé de tout casser. On a tout cassé. On a quitté. On est parti encore dans le village. Là où on a pris la maison, où je vais avoir un coin pour faire l'œuvre. Il y avait une maison inachevée. J'ai dit, moi, Dieu, si on te sert, on reste dans l'humiliation, je vais te servir pour rester dans l'humiliation jusqu'à ce que je vais mourir. Mais si on te sert, c'est toi qui élèves, je sais que un jour, tu vas me lever. On est dans maison inachevée là. Le monsieur nous a donné. Magasin là, c'est tout qui est là. Il dit 10 000 par mois. Maison inachevée où les gens faisaient tout dedans. Mais comme j'ai dit, je vais prendre, il dit 10 000. Ok, j'ai pris. On a commencé. On prie, on prie. Acclamez mon Dieu. Quand il dit dans Luc 1,37, rien n'est impossible à Dieu. C'est la vérité. Le Seigneur qui connaît mon cœur, il y avait un terrain qui était là. Il va me positionner encore. Le terrain qui était là, on cherchait quelqu'un. Et puis il y a un jeune, on partait prendre, avant qu'on ne paye nos appareils, on partait prendre ces appareils pour faire les programmes. C'est comme ça que le monsieur allait le voir pour dire que le terrain là, c'est mon fils, il est en Europe, il veut qu'on nettoie. Il dit, ah, ça tombe bien, il y a des hommes de Dieu qui sont là, sont dans petit couloir là-bas, là. Je vais aller les voir. Dieu est en train de m'envoyer. Il est venu, j'ai dit, où? La personne est où? La nuit, il dit, non, maman, demain. Il dit, la nuit, là, allons. On est parti dans le village, gros, derrière ancien village. Je dis, il est parti. On est parti, on a trouvé le monsieur. Je dis, papa, terrain que tu as parlé là, moi je veux nettoyer. Il dit, tu fais quoi? Il dit, je suis servant de Dieu. Il dit, ah, je vais appeler mon fils. Comme il n'est pas ici, c'est qu'il va me dire, hey, quand je suis venu maintenant là, prier là maintenant là, à Kourbassi maintenant, pour qu'il entende qu'on me donne terrain là. Alléluia. Amen. Prière est faite. C'est mon mari qui souffre. Et quand c'est comme ça là, il faut me voir dans la maison là, je ne dors plus. Le papa m'appelle. Il dit, ma fille vient. Je suis parti. Il a appelé son fils devant nous. Il dit, si c'est les hommes de Dieu, donne-leur le terrain. Il faut leur donner le terrain. C'est tout comme ça. Donne-leur le terrain, ils vont faire l'œuvre de Dieu. Le jour où je serai prêt, on va voir. Alléluia. Oh, j'ai un Dieu merveilleux. Rien au monde. Je dis toujours, je ne vois pas qu'est-ce qu'il peut faire et puis je vais lâcher la main de Dieu. Parce que Dieu, je suis rentrée partout. J'ai vu toutes les couleurs. Je ne sais pas qu'est-ce qui peut m'effrayer. Parce que malgré toutes les couleurs que j'ai vues, mon Dieu ne m'a jamais abandonné. Je m'en vais. On voit le terrain, on commence à nettoyer. Le chef est mort. On doit le remplacer. C'est la deuxième génération qui doit prendre la place. La deuxième génération qui on prend, lui qui m'a donné le terrain, on acclame le Seigneur. Oh! Hey Seigneur! Ntaloke amamingwa. Ntaloke amamingwa. Ntaloka de mi baesano. Bien Jésus ntaloke amamingwa momi taloe. Momi talo. Oh Jésus talo.
Dieu, mon âme en joie. Amen. Parce que ce Dieu, il est bon, il est merveilleux. Dans ma souffrance, j'étais dans le coma 3 fois. Pour que je sois servante de Dieu, j'étais paralysée. Ils ont prié pour moi. J'ai retrouvé mes jambes. Après ça, j'étais dans le coma au CHU de Trècheville. C'est dans le camp de prière. Je suis revenue à la vie. Et c'est comme ça, le Seigneur m'a dit, tu es ma fille. Donc je dis, si ce n'était pas à cause de Jésus, aujourd'hui là, j'étais dans une chaise roulante. Donc mes pieds, partout j'arrive, on danse pour le Seigneur, je danse. Quand on est arrivé, ils étaient en train de louer Dieu là, on devait faire les petits trucs là. Ils disent, oh, faites en partie, dansez, eh bien c'est fini. Alléluia. Je danse there. Alléluia. Et c'est comme ça. C'est lui qui m'a donné le terrain. On le prend comme chef d'Atingé. Le papa m'appelle, ma fille. Est-ce que tu sais que lui qui t'a donné le terrain là, c'est lui ils ont pris comme chef. Il a dit, mon Dieu, il ne prend pas ceux qui sont en bas. C'est ceux qui sont à la tête qui prend. Alléluia. Il est chef. On s'en va le voir. La première fois le monsieur m'a vu, il m'a pris comme sa fille. Alléluia. Le père des orphelins, il n'abandonne pas. Parce qu'il sait quel est mon cœur pour le servir. Le papa, avant-hier, il est venu sur le terrain. Il rentre dans le temple. Quand on construisait, les attiers sont méchants. En tout cas, c'est un peuple qui est méchant. C'est un peuple, la sorcellerie là. Si tu as peur de sorcier, il ne faut pas partir là-bas. C'est vrai. Chaque vendredi, samedi, ils font funérailles. Donc quand je voulais partir, même les gens disent, c'est chez les attiers là, tu as vu. Il a dit, si Dieu m'a dit d'aller chez les attiers, c'est parce qu'il sait que mon âme, mon corps peut supporter la force qui est chez les attiers. Alléluia. C'est qu'il va me donner toutes les prévisions pour faire son œuvre. Je dis merci à Dieu. Il vient, quand on construisait, j'ai fait une petite maison, pour une femme, quoi. Amen. Quand on montait les briques, les gens viennent. Terrain, ils vous ont donné pour prier un peu là. Vous êtes en train de faire briques. Terrain, ils vous ont donné. J'ai dit, Seigneur, si c'est toi qui m'as donné, je cours, je m'en vais voir le papa. Viens voir ce que je suis en train de faire. Faut pas, ils vont te dire autre chose. Le papa est venu. Parce que le chef du village, c'est son nom. Donc, c'est son nom que vraiment, toutes ces affaires-là, ça est dans sa main. C'est un homme, il a ses affaires en Europe, en Côte d'Ivoire. En tout cas, il est grand. Donc, il est béni. Et puis, il craint Dieu. Il craint Dieu même. Donc, je suis parti appeler le vieux. Il dit, viens voir où c'est que je suis en train de faire. Papa, il est venu, il a regardé, il dit, c'est bon. Mais comme ce n'est pas qu'ils vous ont donné, bon, qu'un jour vous allez casser là, tous ces débats. Il dit, c'est pas grave, papa. Si tu ne vois pas d'inconvénient, si le temps arrive qu'on doit casser, c'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Voici que, quand ils l'ont positionné, on a allé, on a fêté, tout. Avant-hier, j'étais là. Mon fils, là, il était à l'église là-bas. Et puis, il est venu, il dit, maman, le chef est venu, il est sur le terrain là-bas. Il dit, qu'est-ce chef? Chef va venir faire quoi ici? Il dit, j'ai dit, c'est pas le chef qu'on allait le saluer quand ils l'ont intronisé là. Il dit, oui. Il dit, c'est lui. Il dit, oui, Seigneur. Je cours, je m'en vais. Je l'ai salué. J'ai dit, papa, c'est une surprise. Il dit, oui. Est-ce que tu sais que depuis que j'ai payé ce terrain-là, c'est aujourd'hui
je viens voir le terrain. Alléluia. C'est aujourd'hui que j'ai vu mon terrain. Et puis, j'ai dit, papa, allons, tu vas voir le temple. On est rentré. Parce que on peut prendre ici, là, comme ça. On peut prendre ici, là, comme ça. Il est rentré, il dit, mais ma fille, de quoi là, tu as fait petit? Il ne fait pas chaud dedans. Pourquoi tu n'as pas agrandi? Tout le terrain, tu vois, d'ici jusqu'à là-bas, là, c'est pour moi. Et puis, c'est un terrain seulement, ils t'ont montré. Bon, les géomètres vont voir, et puis je vais te donner tout. Vous allez nettoyer, et puis vous allez faire l'œuvre. Alléluia! Oh! Dieu, il est bon. Il est merveilleux. Il essuie les larmes de ceux qui sont fatigués. Il essuie les larmes de ceux qui sont rejetés. Il essuie les larmes de ceux qui pleurent nuit et jour pour le chercher. Dieu, il est bon. Moi-même, j'étais là. Tellement j'étais heureuse. J'ai dit, papa, tu dis quoi? Temple là est petit, on a qu'à casser. Il dit, casser, il dit, ah, c'est l'argent. C'est l'argent. Il dit, ma fille, il faut prier. Dieu, en fait, tu n'as pas la foi. Il dit, j'ai la foi. Tu vas faire. Alléluia. Vraiment, je veux dire merci à Dieu pour tous ses bienfaits dans ma vie. Notre famille, on a traversé des moments difficiles parce qu'on a perdu notre mère. Il faut voir une famille de polygamie où il y a 2 mamans. Comment la souffrance. Notre papa, malgré qu'il était fonctionnaire, mais tellement ils l'ont empoisonné de toutes sortes de poisons, il nous a oubliés. C'est la vérité. Mon papa est devenu osso. Ce qu'on dit, c'est ce qu'il fait. Si tu l'appelles, que tu lui as parlé, il dit, j'ai compris. Après, il t'appelle et puis il dit, pourquoi tu m'as dit ça? Pourquoi tu me dis ça? Ouh. À ce moment-là, ils ont mis poudre là. Quand il a mangé, cœur là, ça a changé. Et c'était notre vie jusqu'à aujourd'hui. Malheureusement, bon, si c'est heureusement aussi, il est parti où nous tous on va partir. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Et je bénis le nom de Dieu pour mon papa. Que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous avez fait. Alléluia. Gloire, 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 gloire à Jésus. Sois béni, servant de Dieu. On ne se lasse pas d'écouter les témoignages. Parce que chaque témoignage qui passe est édifiant et c'est un message. La fin de ton témoignage, c'est la vie de pratiquement nous tous. Moi-même qui suis arrêté là, je suis un exemple net de cette partie de ce message. Si je commence pour moi, on va tout coucher et puis on va écouter. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Donc on va demander à maman de venir avec le bébé. Voilà. Qu'on va présenter au Seigneur.